Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons en essai la toute nouvelle RAV4 2026 et j'ai avec moi la version hybride à traction intégrale. Et au fait, si vous êtes en Roumanie et à Bucarest, si vous voulez le voir, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, jetez un coup d'œil à la Toyota Bucarest S. Ils l'ont en test drive. Ils ont toutes les nouvelles voitures Toyota. La semaine prochaine viendra aussi le CRR plus la version électrique, alors vérifiez-les certainement. Ils sont l'une des grandes devines, les meilleures ici à Bucarest, en Roumanie. Quoi qu'il en soit, tiens, pour la version que j'ai avec moi, c'est une version à traction intégrale et haut de gamme. Cela signifie que nous avons les jantes de 20 pouces. Ce que je vous recommande si vous achetez la voiture, si vous voulez le meilleur rendement et si vous voulez avoir un meilleur confort sur les bosses, même s'ils changent la suspension, nous en parlerons dans cette vidéo et ils sont beaucoup meilleurs. Vous pouvez aussi choisir les jantes 18 pouces, mais la version haut de gamme inclut celle de 20 pouces. Selon le pays et l'équipement, cela peut différer entre 18 à 20 pouces. Ce sont les 20, gardez à l'esprit lorsque nous regardons la consommation, lorsque nous parlons de la suspension, donc elle a l'air vraiment bien. J'adore vraiment la voiture avec un nouveau design, il a l'air si bon, beaucoup plus moderne que la version précédente. De plus, les feux arrière semblent beaucoup plus modernes. Bien, et nous en parlons un peu dans la vidéo de revue. Je vous recommande donc de regarder la vidéo d'examen car là je vous explique plus sur le design, l'intérieur, la qualité des matériaux extérieurs et ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer davantage sur la conduite et vous pouvez l'obtenir comme une traction intégrale. Il s'agit de la traction intégrale hybride. Ce que cela est censé signifier toute la version, y compris la traction avant hybride rechargeable, la traction arrière, la traction avant hybride complète, la traction arrière. Toutes les versions seront équipées d'un moteur essence de 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, 143 chevaux, puis toutes les versions seront équipées d'un moteur électrique générateur qui aidera le moteur essence et le système, puis le hybride complet. Et toutes les versions seront livrées avec un moteur électrique avant qui est capable de déplacer les roues. Les roues avant, bien sûr, et il y a une différence car sur le plug-in hybride, vous avez un moteur électrique plus grand sur l'avant 205 chevaux et sur le full hybride, normal full hybride, vous avez un moteur électrique de 134 chevaux à l'avant et à l'arrière, la même histoire. L'hybride complet, comme nous l'avons ici, nous avons un moteur électrique de 50 chevaux libre à l'arrière qui est indépendant. Il n'est pas connecté mécaniquement comme le système 4 roues motrices précédent et ensuite l'hybride plug-in reçoit un cheval de plus, c'est comme 54 chevaux à l'arrière. Mais la partie intéressante est qu'il est permanemment à traction avant selon les besoins. Le moteur électrique à l'arrière aidera la voiture à vous donner couple et puissance en fonction des besoins. Quoi qu'il en soit, miroirs pliants électriques, entrée sans clé. Vous pouvez le déverrouiller comme cela est livré avec tous les paquets. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Bien sûr, c'est l'intérieur en haut du niveau d'équipement de gamme. Vous avez ces sièges en cuir écologique que nous avons ici sur cette version. Ils sont ventilés et aussi chauffés. Et nous avons aussi le toit en verre panoramique. C'est le plus grand toit en verre panoramique. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Je vais vous montrer comment cela fonctionne, comment il ouvre les sièges réglables électriques, position sûre pour les sièges, pédale normale. Sur cette version, la GR Sport reçoit des pédales en aluminium. Au fait, le verre normal, pas de double verre sur ce modèle, mais ils affirment qu'ils améliorent également l'isolation acoustique et nous verrons cela au fur et à mesure que nous allons dans cette vidéo. Et au fait, vous avez vu les gars clés, n'est-ce que pas? De toute façon, appuyez sur le frein, c'est le bouton d'alimentation. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous allons plus sur le système la consommation estimée. Consommation, hybride 4x4 à 5,4 litres avant à 5 litres. Rechargeable hybride à 5,3 litres. Examinons ces chiffres séparément. Nous testerons donc cela dans une vidéo séparée. Je ferai le test de consommation dans une vidéo séparée. Regardez certainement cette vidéo aussi. Dans cette vidéo, nous allons réinitialiser la consommation. Nous verrons donc quel genre de chiffres nous pouvons obtenir. Aussi dans cette vidéo, nouvelle mise en page, nouveau tableau de bord, cela a l'air vraiment bien. J'aime le fait qu'il conserve beaucoup d'ergonomie des boutons physiques. C'est très bien dans la voiture. Nous avons donc des boutons physiques presque partout. À partir d'ici, nous pouvons définir le pilote automatique et les fonctionnalités de sécurité. Nous allons le mettre à l'épreuve, car Toyota affirme qu'ils ont enrichi les fonctionnalités de sécurité avec encore plus d'options, ce qui semble intriguant. Assistant de changement de voix automatique et autopilot, testons-les ici. Le bouton physique permet de personnaliser l'écran en toute simplicité. La voiture vient avec un nouvel écran numérique, un écran entièrement numérique où vous pouvez voir beaucoup d'informations. C'est tellement complexe que je l'adore. C'est un écran mat, c'est super joli. Ici, sur le côté droit, vous pouvez voir que les systèmes d'assistance au conducteur resteront toujours sur l'écran.
Ici, vous pouvez voir différentes informations. Par exemple, vous pouvez maintenant voir ce qui se passe avec l'énergie lorsqu'elle roule sur l'essieu arrière, l'essieu avant et ainsi de suite sur chaque roue. Vous pouvez basculer avec une vue simple entre ces options, afficher la consommation ou encore les systèmes assistants grâce au graphique. Voici la carte. Et au fait, vous pouvez voir la carte complète sur l'écran en ce moment, ce qui est génial sur l'écran numérique. Et non seulement la carte du système, mais vous pouvez voir aussi la carte du, je ne sais pas, Android Auto, Apple CarPlay. Si vous définissez la carte, par exemple, si vous dites naviguer vers Barcelone, obtenir des directions vers Barcelone, et vous obtenez des directions, vous savez, comme si vous utilisez Apple CarPlayer, Android Auto, vous appuyez sur aller et vérifiez cela. Vous avez la carte complète juste devant vous, ce qui est tellement cool. Je ne vais pas l'utiliser parce que je veux la garder simple, naturelle et basée sur la voiture. Alors, je vais utiliser ce système de navigation de la voiture qui est bien meilleur maintenant basé sur TomTom en combinaison avec ici. En naviguant ici, toutes les informations comme les notes de points d'intérêt, les restaurants environnants et d'autres détails utiles sont accessibles de manière rapide et fluide. La navigation Toyota atteint ici son apogée, combinant simplicité et efficacité. Il est également possible de désactiver l'alerte de limite de vitesse très facilement. Vous pouvez jouer avec la luminosité de l'écran à partir d'ici. Vous pouvez le rendre beaucoup plus lumineux. Vous pouvez le mettre dans le noir un jour. Nous pouvons également aller ici au système d'assistance au conducteur. Je veux désactiver cette surveillance du conducteur car la caméra me préviendra toujours. Toutes les fonctions de sécurité sont regroupées ici. Activez ou désactivez chaque fonctionnalité selon vos besoins et explorez tout cela dans cette configuration. Ainsi, vous avez la voiture avec plus de fonctionnalités de sécurité qu'avant. C'est pour le stationnement, l'atténuation des collisions, beaucoup de fonctionnalités de sécurité, des plans pour la technologie, une véritable alerte de trafic croisé, tout ce qui est là, des véhicules de profil. Alors, nous en parlerons plus, bien sûr, dans la vidéo de revue. D'ici, vous pouvez personnaliser et choisir la durée de conduite électrique du dernier voyage. Et oui, vous avez tout ce genre de choses, le voyage, la pression des pneus et aussi ça. Ici, vous avez quelques paramètres que je vais détailler dans la critique. Réinitialisons ici la consommation et commençons à rouler. Et au fur et à mesure que nous avançons, je vous donnerai plus d'informations. J'aime le fait que vous ayez ici un frein à main électronique, que vous ayez une fonction de maintien automatique, un bouton physique, que vous ayez ce levier de vitesse comme un changement de vitesse par transmission filaire. Vous pouvez le mettre en entraînement, vous pouvez le mettre en mode B. Le mode B n'est pas comme un mode B classique comme vous le trouvez dans d'autres constructeurs de voitures. Le mode B est comme le frein du moteur, mais c'est une combinaison du frein du moteur avec le frein du moteur électrique. C'est donc une combinaison de récupération avec le frein du moteur. C'est donc génial quand vous l'utilisez sur la neige, c'est génial quand vous l'utilisez en descente, quand vous avez une remorque en descente, quand vous voulez freiner sans utiliser les freins, c'est génial. Et aussi à partir du moment où vous voulez récupérer de l'énergie. Mais ça ne fonctionne pas comme un entraînement à pédale. Vous avez ces appareils photo, un appareil photo à 360 degrés, ce qui est génial. Je l'aime bien. Je l'utilise beaucoup ces jours-ci et je l'adore. Donc, lorsque vous marchez en arrière, vous pouvez également voir à quel point cela a l'air cool. Je vous le montrerai un peu plus tard. C'est vraiment bon. Vous avez aussi l'assistance park et descente. Testons le contrôle de traction. Vous pouvez changer les modes de conduite et activer le mode EV si la batterie est suffisante. Passez aux différents modes via les commandes. Donc, vous avez comme le mode normal et vous pouvez voir que le graphique change. Vous avez à nouveau le mode éco, les graphismes changeants, le mode sport, puis personnalisé. Et sur le personnalisé, vous pouvez personnaliser le groupe moto-propulseur, sport, normal, éco, comment réagir, et le volant sport ou normal, et la climatisation, ce qui n'est pas trop logique. Nous conduirons dans tous les modes. Nous allons commencer par le mode éco. Ici, sur le côté droit, nous avons de la neige. Vous pouvez le mettre en mode neige, de sorte que la voiture aura une meilleure traction dans la neige et une meilleure réaction trailée. Donc, quand vous passez sur Rough RD, avec des pierres et des trucs comme ça, et en mode normal, puis nous revenons à Eco juste comme ça. À part cela, recharge sans fil, beaucoup d'espace ici. J'aime ça. La mise en page est bien et l'espace ici aussi. Laissez-moi réinitialiser la consommation maintenant et commençons la conduite. Alors, allez. OK, zéro.
Maintenant, je l'ai réinitialisé, je l'ai mis à l'envers et voilà à quoi ça ressemble lorsque vous allez inverser. Les caméras sont vraiment bonnes. La vue dans les miroirs, au fait, les gars, c'est très bien. J'ai une très bonne vue dans les miroirs. Il y a de grands miroirs, une belle vue autour de la voiture également dans ce miroir et également à l'arrière, vous n'avez presque aucun angle mort. Donc, très bonne position, assez haute position, vue d'oiseau vous aide beaucoup et aussi la voiture transparente vous aide beaucoup pour voir ce qu'il est sous vous et puis vous pouvez aller et conduire et encore vous pouvez voir la caméra avant et les lignes actives également à l'avant. Cela vous aide à ne pas gratter les jantes, ce qui est également très important. Quoi d'autre? La direction maintenant, si vous activez cela, vous devez arrêter le véhicule. Oh, laissez-moi vous montrer qui dit comme arrêter le véhicule. Alors, laissez-moi directement la direction. OK, arrête le véhicule, je l'arrête en ce moment. Il vous suffit de choisir ou de me laisser conduire un peu plus. Alors, je l'active et je veux faire le tour ici, les gars. Alors, laissez-moi l'activer à nouveau et je suis sûr d'arrêter le véhicule. OK, arrêtez le véhicule et regardez maintenant ça. Il vous montre sur l'écran où le véhicule sera garé près de cette voiture ici. Tu vois ça comme intéressant et vous pouvez choisir où ici vous voulez, ici où vous voulez là. Alors choisissons, commencez, relâchez le frein pour bouger et maintenant regardez cela. La voiture commence à se déplacer et à se garer. C'est le meilleur système que Toyota ait jamais créé en matière de stationnement automatique. C'est un système très intelligent. Je vous ai dit qu'ils améliorent la fonctionnalité de sécurité et ces systèmes, et c'est extrêmement bon. Regarde ça. Et maintenant, il s'arrête et il peut se garer sans d'autres voitures autour. Et peu de voitures sur le marché de nos jours sont capables de se garer sur une place de stationnement sans d'autres voitures autour. C'est Tesla, c'est BMW et maintenant Toyota. Je ne connais pas d'autres modèles qui peuvent faire cela, d'autres marques de voitures. C'est vraiment bon. Et je vais faire une vidéo séparée avec ce système, comment il fonctionne. Mais maintenant, conduisons en mode conduite. Maintenez automatiquement. Il est activé au fait. Il fonctionne vraiment en douceur, 144 chevaux. Nous avons sur ce système de traction intégrale 185 chevaux. Il est uniquement sur l'hybride à traction avant. Et c'est intéressant parce qu'au fait, la voiture est également dotée d'un affichage head-up directement sur le pare-brise. Je pense que vous pouvez le voir et aussi avec un pare-brise chauffant sur cette version. J'ai ici une version haut de gamme avec système de son JBL, 9 haut-parleurs avec tout, siège chauffant, siège ventilé, tout ce que vous avez sur cette voiture, tout ce dont vous avez besoin. Le confort est excellent sur ces sièges. Au fait, il se sent plutôt bien dans l'ensemble et tous les sièges sont un bon confort. Seule la GR Sport, gardez à l'esprit recevoir des sièges plus rigides et une suspension plus rigide, une disposition plus rigide. Nous en parlerons, j'espère pouvoir l'obtenir pour un essai de conduite. À part cela, le plug-in hybride est plus puissant. Il a une batterie plus grande, 30% plus grande qu'avant. Il dispose d'une batterie de 23 kWh jusqu'à 100 km VLTP. J'espère également pouvoir obtenir cette version. Pour l'instant, le système hybride semble offrir le meilleur rapport qualité-prix. Et pour la plupart des gens, le système hybride sera le meilleur choix, plus intelligent. La possibilité de recharger la voiture tous les 2 jours était pratique, surtout si vous êtes chez vous la nuit. Ensuite, il sera logique d'opter pour un hybride plug-in car vous pouvez conduire uniquement un électrique au travail et à la maison, puis utiliser lors de longs voyages. Le seul sur les longs trajets, vous pouvez utiliser l'essence, mais sinon vous ne pouvez conduire qu'un électrique. Première impression, lorsque vous conduisez, vous verrez que c'est très doux, très agréable. Le cercle de tournage est très bon. En ce qui concerne le volant, nous sommes maintenant en mode éco. Un mode éco et normal. Cela ne semble pas super assisté, mais pas super raide. C'est quelque part au milieu, je dirais un peu au côté assisté. Il est très facile à contrôler, mais s'il conserve aussi un peu de rigidité. Le plus important, c'est que ce n'est pas comme si cette voiture était fabriquée. Va-t-il le rendre super rigide? Cela permet d'obtenir un peu plus de retours positifs au niveau des roues. Il y a donc un assez bon retour lorsque vous dirigez et j'aime ça. J'aime ça et vous verrez probablement parce que c'est assez similaire à ce que Toyota a également sur d'autres modèles. Il est très facile de manœuvrer dans les ronds-points. Alors j'aime ça.
J'aime à quel point il est facile de manœuvrer. Aussi en ville, nous pouvons maintenant passer en mode sport et quand vous accélérez en mode sport, vous avez cela, vous avez cette puissance instantanée. Donc immédiatement vous le mettez en mode sport, immédiatement vous accélérez, vous n'avez pas de retard. J'aime ça. J'aime que le moteur électrique, il donne un coup de pied par derrière et je peux le sentir et il vous pousse vers l'avant. Donc le retard, il est beaucoup plus petit ou oui que la version précédente. Donc dans l'ensemble, il se sent comme 20% mieux que la version précédente quand il s'agit de tout autour, vous savez, la douceur et la transition entre électrique et essence et ainsi de suite. Et même avec le CVT, vous pourrez remarquer que j'accélère avec plus de puissance actuellement et vous pouvez constater qu'il n'y a presque pas de bruit. En un clin d'œil, je peux repasser en mode éco si nécessaire. Ce n'est pas si bruyant qu'avant. Maintenant, tant que vous conduisez normalement, vous verrez que vous n'entendrez jamais les tours du moteur et le moteur est un 2,5 litres 4 cylindres et la puissance qu'il produit, c'est 143 chevaux. Donc, ils ont un peu limité, vous savez, la puissance afin de préserver la durée de vie du moteur pendant de nombreuses années. C'est pour cela que Toyota est en mesure de proposer des garanties prolongées exceptionnelles, atteignant jusqu'à 10 ans et même jusqu'à 15 ans sur le marché allemand. C'est vraiment bon parce qu'ils rendent ces systèmes très intelligents afin de préserver l'énergie. Ils ne fonctionnent pas à pleine capacité. Alors, laissez-moi vous montrer ici que vous avez réglé le pilote automatique. En ce moment, je peux changer aussi les graphiques afin que nous puissions voir ce graphique. Et nous pouvons également régler la vitesse à 900 km/h tant que nous avons une voiture devant. Et vous pouvez également choisir la distance entre la voiture et l'avant. À partir de là, je peux choisir de rester plus près. Et pour le moment, la voiture reste dans les voies, accélère, freine, garde la distance. Tout ce que vous avez à faire est de faire attention à la route, avoir vos mains autour ici et la voiture fera tout pour vous. Alors, restez entre les voies, accélérez, freinez, gardez la distance. En ce moment, c'est assez proche, il maintient cette distance proche, se casse et ses systèmes ont été améliorés. Toyota a affirmé qu'ils ont amélioré ces systèmes. Ça fonctionne plutôt bien. Il reste entre les voies, il voit ce qui se passe autour de la voiture. Je vois qu'il faut encore faire attention à la route. Il y a les stores pour la technologie dans le coin et vous pouvez voir aussi, il voit les voitures autour de vous. Donc, il voit cette voiture. Et en ce moment, la voiture fait tout, reste entre les voies, accélère. Et je veux tout vous montrer un peu plus en détail sur la route en expliquant comment la voiture change automatiquement de voie grâce à une fonctionnalité pratique que vous pouvez également utiliser. Bonne vue au fait, dans les miroirs, très bonne vue autour de la voiture. Vous avez un très bon contrôle et une vue. C'est parfait. Vous bénéficiez désormais d'une position de conduite surélevée et même en roulant à 90 km/h, le bruit extérieur est quasiment indétectable, rendant l'expérience particulièrement agréable. Maintenant, la voiture, elle roule toujours elle-même en ce moment. Je veux essayer de vous montrer aussi si j'essaie de changer de voie parce que j'active cet assistant de changement de voie. J'essaie donc de changer de voie maintenant. Voyons si ça marche. Donc en ce moment, je change moi-même, mais je veux voir, oui, j'ai changé de voie. La voiture, elle est toujours active sur cette voie. Même si je tente une modification, le système reste activé et maintient ses réglages. Honnêtement, je ne suis pas sûr de la méthode exacte à utiliser pour arriver au résultat escompté, bien qu'il semble que cela devrait se faire automatiquement. Permettez-moi d'ajuster ces paramètres ici pour explorer davantage les possibilités. Il roule toujours. Je veux dépasser ce véhicule et te réessayer. Peut-être qu'en ajustant légèrement, nous pourrions réussir à activer le changement de voie et ainsi observer son fonctionnement réel. Rien ne s'est passé. Il s'agit simplement de désactiver l'assistance de maintien de voie pendant un moment afin de lui permettre de changer de voie. Mais je sais que il a aussi l'aide au changement de voie. Donc c'est probablement la façon dont cela fonctionne.
Vous essayez simplement de changer de voie, et ensuite la voiture vient de reprendre le pilote automatique. Il continue le pilote automatique. C'est sympa. Ok, donc maintenant à 100 km/h. Oh, regardez ça. Ce triangle devrait être plus à l'arrière pour une meilleure stabilité. Donc maintenant, nous pouvons changer aussi la vue pour que nous puissions le voir comme ça. Jusqu'à présent, nous avons conduit 68% du temps uniquement en mode électrique. Nous sommes toujours en mode Eco et allons bientôt essayer le mode Sport également. C'est définitivement facile à conduire. La forme du bien de séjour est agréable. La vue sur les écrans, c'est plutôt bon. Je pense que la voiture reste beaucoup plus raffinée que la version précédente. J'ai l'impression vous savez, Toyota affirme qu'ils le rendent plus rigide. Vous savez, la suspension, la carrosserie, c'est beaucoup plus rigide, le châssis. Et je peux certainement sentir qu'il est beaucoup plus compact. C'est beaucoup plus lié entre eux. Et vous pouvez certainement ressentir dans les courbes, par exemple ici, lorsque vous prenez ces courbes, vous pouvez certainement ressentir sur les bosses. C'est clairement une meilleure voiture que le RAV4 précédent, avec des améliorations nettes. Maintenant, je veux le mettre en consommation sport 5,4 litres Est, l'estimation VLTP, afin que nous puissions tester cela. Wow, le mode sport, il est beaucoup plus réactif. Lorsque vous accélérez, vous pouvez certainement sentir les moteurs électriques se mettre en marche et vous aider à vous donner cette réaction rapide. C'est le grand avantage d'avoir ces moteurs électriques plus le moteur à essence parce que vous avez cette réaction super rapide des moteurs. C'est donc le maximum que vous pouvez entendre du moteur. Donc il est beaucoup plus silencieux qu'avant. Même avec cette transmission ECVT, tous les modèles reçoivent la même transmission ECVT. Oh, regardez ça, effectivement, ils améliorent cette suspension. C'est mieux sur la route et la version GR Sport, c'est encore mieux, encore plus rigide dans les courbes, encore mieux. Oh, regarde l'accélération, wow, même en montée avec les moteurs électriques, la différence est remarquable. Regarde 125, impressionnant. On entend à peine du bruit extérieur, c'est incroyablement silencieux et stable. C'est vraiment stable, à 1,30 ça s'assise toujours bien à ces vitesses. Bonne visibilité globale et rassurante. Je suis tellement surpris qu'ils aient amélioré l'installation sonore. Donc, le système sonore semble nettement amélioré par rapport à la version précédente, indéniablement mieux conçu. Je peux certainement entendre ça. Sentez que maintenant, ici, la route est mauvaise. Vous pouvez entendre un peu de bruit et nous avons des jantes de 20 pouces. Imaginez si nous installons les jantes de 18 pouces, sera encore mieux. Un véhicule bien pensé avec des caractéristiques agréables. Retournons maintenant. La voiture, lorsque vous relâchez la pédale d'accélération, elle récupère également une certaine énergie dans la batterie, n'est pas aussi forte qu'une voiture électrique pure ou comme un hybride plug-in, mais elle est assez forte pour anticiper certaines situations. Mais j'ai vu un système hybride avec une récupération plus forte que celui-ci. Mais quand vous appuyez sur l'accélération, bien sûr, il passe en mode récupération et vous n'avez pas la flexibilité, la possibilité de basculer entre la quantité de récupération à avoir. Bien sûr que vous avez le mode B, vous pouvez le mettre en mode B où vous récupérez, mais vous utilisez aussi le frein du moteur. Donc ce n'est pas si bonne idée de l'utiliser parce que nous ne serons pas si efficaces. Maintenant, cette voiture hybride, cette hybride à traction intégrale ou à traction avant n'a pas d'importance.
C'est très efficace à basse vitesse, à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h ou à la circulation en ville. C'est très efficace, très efficace. Lorsque vous conduisez plus vite comme 130, 140 et en haut, alors il est plus efficace d'opter pour la version hybride plug-in car elle est plus puissante, elle a un moteur plus grand et vous avez cette batterie qui peut contenir plus d'énergie et elle est plus efficace au fil du temps. Vous voyez maintenant qu'il récupère l'énergie. Parfois, elle est plus forte, parfois, elle est moins forte. On a l'impression qu'il est en mode automatique. J'ai l'impression qu'il est en mode automatique. Parfois, je sens que c'est plus fort et parfois, j'ai l'impression qu'il s'adapte automatiquement. Donc, je pense que c'est un mode de récupération automatique en permanence. Donc, vous ne pouvez pas choisir parce que parfois, j'ai l'impression, regardez, maintenant, on a l'impression que c'est cette voiture devant elle, elle se récupère un peu plus. Donc, je pense que c'est fait exprès. En mode automatique, nous avons conduit 57% du temps en électrique jusqu'à ici avec l'autoroute. La plupart du trajet sur l'autoroute, vous pouvez voir la tête de l'affichage est directement sur le pare-brise. C'est tellement intéressant. Les graphismes et la façon dont ils ressemblent, c'est plus lumineux. C'est plus intéressant que le précédent sur le précédent Draft 4. Il est facile de continuer autour des coins de la ville. Et j'ai aussi remarqué que la suspension est beaucoup plus douce. Elle change les douilles, les amortisseurs, la géométrie double barrette à l'arrière, multilink dans la double barrette à l'arrière et la suspension indépendante MacPherson à l'avant. C'était beaucoup mieux que la version précédente. Dans l'ensemble, la voiture est bien meilleure. Écoutez, c'est beaucoup plus puissant que la récupération. Maintenant, je pense qu'il utilise un système de récupération intelligent comme vous l'avez sur d'autres véhicules, car parfois, lorsque vous le relâchez, il roule. On a l'impression de rouler davantage, et parfois, quand on le relâche, on a l'impression de se récupérer plus fort quand on a l'impression que c'est un obstacle devant. Je pense donc que c'est aussi plus intelligent. De plus, d'après ce que j'ai compris, c'est un système basé sur le GPS. Donc cela signifie que selon la route, selon la situation, la voiture est plus intelligente et sait comment utiliser l'énergie, comment utiliser la batterie, etc. Mais dans l'ensemble, Manny, j'aime la voiture. J'aime ça. C'est le SUV le plus vendu au monde et je pense que nous continuerons cette tendance parce que c'est un très bon produit. C'est très pratique, c'est très spacieux. Maintenant qu'il est beaucoup plus lisse qu'avant et c'est quelque chose qui manquait sur le modèle précédent. Exactement cette douceur, ce raffinement manquait sur la version précédente et maintenant j'ai l'impression que c'est définitivement un produit beaucoup meilleur. Maintenant, appuyez sur le frein. Oui, la suspension est bonhomme et ils sont si bons et avec des jantes de 20 pouces, si vous avez le 18, sera encore mieux. Et vous voyez, la voiture ne s'est plus cassée comme c'était le cas avec les anciennes voitures. Quand il n'y a pas de voiture devant, j'ai relâché l'accélération. C'est plus fluide en récupération, mais légèrement. Mais quand vous avez quelque chose devant vous, récupérez davantage. Il y a donc un type de récupération, la récupération intelligente. La voiture choisira quand et combien à récupérer, et bien sûr vous lorsque vous appuyez sur le frein. Mais à part cela, vous n'avez pas d'autres options et peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que c'est plus efficace comme ça. Et pour être honnête, nous avons jusqu'à présent une consommation de 6,2 litres, ce qui est un très bon chiffre pour une voiture aussi grande que cette estimation, c'est 5,4. Donc nous ne sommes pas loin de l'estimation VLTP. Oui, c'est si facile de manœuvrer aussi en ville. C'est très bien sur l'autoroute, très bonne stabilité sur l'autoroute et vous avez plus que suffisamment de puissance. Vous avez vu un peu plus tôt avec l'accélération. Et vous voyez maintenant que lorsque nous conduisons en ville en mode éco, vous n'entendez jamais les tours du moteur. Le moteur tourne, c'est presque comme zéro. Ce n'est pas comme avant, même en ville, j'accélère un peu plus fort et vous entendez à peine un peu. Ça ne peine même pas comme 2,5 litres, 143 chevaux ne sont rien. C'est eux, ils l'ont réglé de telle sorte qu'ils ne devront pas trop stresser le moteur. Donc de cette façon, le moteur dure plus longtemps. De cette façon, le moteur est plus efficace et c'est un mouvement intelligent, mec, un mouvement intelligent.
Ouais, regarde, c'est si doux. La transition entre électrique et essence, c'est vraiment fluide. Les pédales sont géniales. Êtes-vous vraiment sérieux? D'où venez-vous? Vous êtes familier avec le problème. Les dames ont la priorité dans des contextes spécifiques, mais pas dans le trafic si elles n'ont pas la priorité, donc c'est complexe. Quoi qu'il en soit, oui, facile à conduire, belle voiture dans l'ensemble. La seule chose, ce plastique ici, cette zone, c'est génial parce que vous avez les boutons près de votre jambe et vous pouvez l'activer. Très simple. Mais j'aimerais être un peu ici, vous savez, 1 centimètre sur le côté. C'est la seule chose. Sinon, j'aime presque tout dans la voiture. C'est tellement petit le moteur, mec. Ouais, c'est l'une de ces voitures que tu m'as demandé. J'ai besoin d'un SUV. SUV familial, fiable. C'est l'une des voitures que je vous recommande. Avec mes yeux fermés, je dirais que c'est la voiture pour vous. Vous le ferez. Vous ne regretterez pas si vous obtenez cette voiture. C'est fiable, c'est spacieux, c'est lisse. Maintenant, il a beaucoup de confort, beaucoup de caractéristiques de sécurité et de confort. Siège ventilé, siège chauffé. Vous avez tout ici, volant chauffant, pare-brise chauffant. Chaque détail, la liste minutieusement conçue avec ce RAV, la nouvelle visibilité du RAV4 est magnifique pour les longs trajets sur les autoroutes. Super croiseur, longue distance, super efficace dans la ville. Je ne sais pas ce qui pourrait vous manquer avec un SUV de cette catégorie qui offre tant d'avantages et de privilèges pratiques. Ce n'est pas un hasard si elle est la voiture la plus vendue dans le monde au fil des ans. Les améliorations successives en font un produit absolument fantastique et vraiment inégalé. Ouais, beaucoup mieux. Over the Bumps fait beaucoup mieux. La suspension a donc été améliorée. Le retour sur la roue, là, c'est génial. Si vous passez en mode sport, c'est un peu plus rigide, mais quand même, oui, c'est un peu plus rigide, mais vous donne un meilleur contrôle sur l'autoroute à grande vitesse. Ouais, dans l'ensemble, c'est une superbe voiture. C'est une grande voiture à conduire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est encore, voyons si nous pouvons nous garer ici. Et encore une fois, vous allez ici, vous appuyez sur ce bouton de stationnement, arrêtez le véhicule et puis vous voyez qu'il voit ceux qui se stationnent sur le côté gauche, mais il n'a pas vu de stationnement sur le côté droit près d'autres véhicules. Quoi qu'il en soit, essayons l'un d'entre eux. Appuyez sur démarrer et voyons comment il se gère. Je mettrai mon pied sur le frein au cas où et je pourrai voir là où il va, ce qu'il fait et il vous montre exactement où il va et ce que vous voulez faire et va en arrière. Vous pouvez maintenant voir les capteurs. Vous approchez prudemment d'autres véhicules. Bien que rapproché, il reste passablement d'espace et le véhicule continue avec maîtrise par ici. J'ai activé le frein par curiosité. Le véhicule s'arrête comme prévu. En relâchant le frein, il reprend son déplacement sans problème. Un système impressionnant, bien pensé et efficace. Tout s'est parfaitement déroulé et pour l'instant, tout est immobile. Le véhicule est maintenant en stationnement. Vous pouvez le vérifier en appuyant simplement sur ce bouton très pratique ici. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous pouvez voir qu'il fait un tour autour de la voiture et revient assez sympa, assez intelligente. Fermez ceci. Je veux vous montrer aussi la caméra 360 degrés une fois de plus, car avant que nous finissions la vidéo, et vous pouvez voir maintenant dans la voiture, vous pouvez voir autour de la voiture et vous pouvez voir la consommation.
5,9 litres était le nombre, les gars. 5,9 litres, 5,4 est le VLTP estimé. Nous n'avons pas conduit économiquement du tout. Si nous conduisions uniquement en mode normal sans cette accélération que vous avez vue sur l'autoroute, alors la consommation sera exactement probablement sur les 5,4 litres. Donc, je suis surpris. Très bon chiffre, c'est très bonne consommation pour une voiture de cette classe. Pour un SUV qui en a un, 670 kg, 144 chevaux. Mais normalement, c'est plus puissant que le 144 parce que c'est le moteur électrique 134 plus le moteur essence 143. C'est presque 300 presque. Donc oui, la façon dont il calcule l'hybride, c'est un peu moins. C'était une présentation rapide. Venez essayer acheter cette voiture exceptionnelle. Pour mes amis roumains, à Bucarest, passez absolument voir Toyota Bucarest Sud. L'équipe y est professionnelle, accueillante et vous aidera avec les dernières innovations Toyota. Aussi. De mon point de vue, c'est l'une des meilleures voitures de sa catégorie si vous avez l'argent. Ouais, allez-y parce que si vous ne le regrettez pas, c'est une très bonne voiture, très fiable. Vous avez jusqu'à 10 ans de garantie ou 15 ans en Allemagne. C'est un excellent produit. Donc, si vous voulez avoir la tranquillité d'esprit et bien dormir, que vous avez une très bonne voiture fiable, alors c'est celle pour vous, les gars. Beaucoup meilleure installation du son de la suspension semble être meilleure. Le confort est excellent. Le confort de la suspension est bon. La construction globale révèle une rigidité accrue et un assemblage compact de haute qualité. Continuez à me suivre pour des critiques complètes, services exclusifs et contenu enrichi. Alors prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles expériences. Au revoir les gars.